Bon, je vais vous la prendre. Attends, tu vas pas rester là en juillet ici. Ça alors. Attends, on va laisser une place libre là-haut. Non, mais tu vas le faire. Tu vois bien. Assez chaude. Oui, c'est un garage. Voilà. Il y a des interlocuteurs et moi c'est la couleur qu'il y a. Nous vous demandons de ne pas prendre de photos avec ou sans flash durant la représentation, d'éteindre vos téléphones portables. Merci de votre attention. Très bonne soirée.
veux profiter de mes dernières années et rire un peu. J'ai cru pendant longtemps qu'il fallait prendre la vie au sérieux. Mais c'est beaucoup trop. Je suis d'humeur à faire une grande folie. Oh, je ne sais pas, je verrai ce qui me passera par la tête. Moi, en tout cas, je ne pourrais pas renoncer à cette maison. Oh. Non, plus je fais, plus j'ai besoin de mes aides. Il est des êtres qui ne peuvent respirer que dans le luxe. Si on leur arrache leur luxe, on les tue. Je monte me reposer un peu. Oh, ces raouts sont vraiment harassants. On en arrive à souhaiter un peu de solitude. Nous sortons trop, tous autant que nous sommes. Nous sortons trop. Parfaitement! 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 C'est bien, la pièce est finie. Nous n'avons plus rien à dire. Je l'ai fait! Un mot encore. Cette lettre n'est pas de ta sœur. Oh, dire que tu fouilles dans mes tiroirs? J'ai honte. Ta sœur t'aime, c'est entendu, mais pas au point de t'appeler mon amour. Oh, et ce n'est pas assez de moi, salis ma sœur! Oh, je ne saillis pas ta sœur, je constate. Ta sœur n'a pas une culture écrasante, mais au moins elle est l'orthographe. Elle n'aurait pas systématiquement oublié les E muets à la fin du participe passé. Oh, tu vois à quel détail tu t'attaches! Cette lettre était d'un homme. C'est ignoble, c'est ignoble! Peux-tu me permettre de te poser une question? Pause. Et si tout était ta faute? Qu'est-ce que tu fais? Je ricane. Quelle horreur! Tu te trompes et tu ricanes! Tu n'es même pas capable de souffrir! Je t'ai donné ma jeunesse et tu fouilles dans mes tiroirs! Cette lettre était par terre dans le cabinet. Ah, tu fouilles dans les cabinets! Dans 2 heures, je serai partie! Je retourne chez ma mère! Elle est morte en 1922. Ah! Essaye de me rendre encore plus triste en me rappelant que ma pauvre maman est morte et que je n'ai plus rien au monde! Elle a laissé une maison tout de même, 122 rue des Rotaillons à Saint-Malo, une maison où habite ma sœur illettrée. Je vais chez elle! C'est parfait. Et naturellement, tu triomphes! Tu vas pouvoir enfin me trouver! Il y a 12 ans que tu attendais ce jour et tu t'es arrangé pour que ce soit moi qui ai l'air d'avoir tort! Mais enfin, sacrebleu, de qui était cette lettre? Oh! Mais qu'est-ce que cela peut bien être? Ma sœur ne sait pas écrire. C'est un assez joli portrait de jeune homme, certes, quand il ne pense à rien. Mais que la moindre vilaine petite pensée se coule dedans, et voilà que l'image se déforme. On n'est jamais si beau que cela, quand on n'est pas très humain en même temps. Ce n'est pas tout d'avoir de jolis yeux. Il faut qu'une petite lampe s'allume derrière. C'est cette petite lueur qui fait la vraie beauté. Je me suis sacrifiée pour toi! Je ne suis restée auprès de ton père que pour toi! J'ai bien le droit de vivre un peu maintenant. Quand je serai morte, cela me torturera éternellement de m'avoir gâché mes dernières belles années par ton égoïsme et par ton étroitesse d'esprit! Tu ne connais rien, nos femmes. Bonjour, je viens voir le maître. J'ai rendez-vous. Monsieur Bessarabo.
suis accompagné d'un photographe qui est par là. Oh non, c'est un journaliste roumain, ça fait plus de 8 jours que je le renvoie. Oh, de toute façon, les Roumains sont toujours en manque. Nous remettrons cette conversation à plus tard. Non mais... Ah, je ne suis même pas rasé. Voilà 12 ans que tu n'es pas rasé. Oh, t'exagères. Ça se verrait. Oh, tout de même. Non. Je suis confus, maître. Une extrême faveur. Le photographe est par là. Eh bien, asseyez-vous. Ouh là, excusez-moi de vous recevoir dans cette tenue. Je travaillais. Comme c'est troublant, maître, j'ai peut-être interrompu une scène. Exactement. Non. Non, je veux dire non. Enfin, ça n'a pas d'importance. Cette scène n'était pas de moi. Oh, mais pardon, je suis indiscret, maître. Je repars. Tout de suite. Permettez-vous que je fume? Je fume comme un sapeur-pompier. C'est comme ça que vous dites en France? À tort. Les pompiers ne fument pas. En tout cas, pas pendant leur service. Ils sont là pour empêcher les autres de fumer. C'est un détail curieux. Tout en France est extraordinaire. Nous autres, Roumains, nous sommes subjugués. Maître, je viens vous parler de votre dernière pièce. Vous savez que la Marguerite a eu un immense succès à Bucarest. On l'a jouée 3 fois. Et c'est beaucoup chez nous. Vraiment? Ah, nous avons un public tellement restreint, mais tellement enthousiaste aussi. Nous sommes traditionnellement attachés à tout ce qui vient de France. Oh, la pression a été considérable. La presse, unanime. On a failli donner une 4e représentation. Mais l'opinion générale a été cependant que c'était un peu dur. Vous savez, nous autres, Roumains, nous sommes de grands idéalistes. Nous croyons énormément aux sentiments. Et c'est ce que vous explique ma présence. La Roumanie aimerait savoir ce que vous pensez vraiment de... L'amour. Étant donné les liens qui unissent nos deux cultures, Effectivement. vous ne pouvez pas lui refuser cela. Non, en effet. Je vous écoute, maître. Oui. Et Donc, je vous jure que moi, je vous serai fidèle. Oui, donc. Attendez, pourquoi me dites-vous cela? Parce qu'il y a des journalistes qui trahissent. Moi, je ne trahis jamais. Eh bien, monsieur, à vrai dire, je suis un peu embarrassé. Que vous dire au sujet de la Marguerite et l'amour? Bon, je pense que vous avez tout de suite saisi la fine allusion du titre. La Marguerite. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Pas du tout. Bonjour, Bonté. C'est le plombier pour la fuite. Entrez, qu'est-ce que c'est? C'est le plombier pour la fuite. Eh bien, qu'il la cherche, vous voyez bien que je suis occupé. Où est-ce qu'elle est? Il demande où est-ce qu'elle est. Bah, on ne sait pas, c'est pour ça qu'on l'a fait venir, qu'il parte du grenier, qu'il vérifie tout. Attends, le pêche, mon père du grenier. Alors, où va ton Bonté? Par ici. Qu'est-ce qu'il va pas, Bonté? C'est pourtant bon, l'amour. Excusez-moi, c'est un phénomène très curieux. L'eau suinte, mais on ne sait pas d'où. Comme c'est troublant. Figurez-vous qu'en Roumanie, il m'est arrivé presque la même chose. Dans la maison de mon grand-oncle, la Chimandrite. Un matin, je me réveille, il y avait de l'eau dans le salon. Comme moi. Le salon, il n'y a pourtant pas de conduite. Comme moi. Et le plafond était pourtant intact. Comme moi. Comme c'était chez un saint homme, on a cru un moment que c'était un miracle. Comme moi. Non, je ne vais pas aller jusque-là quand même. Donc la Marguerite, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout.
se doit d'être méthodique. Le drame du cocu, c'est le drame de l'homme, la connaissance. Autour du cocu, la vie se fait bizarre. Les coïncidences, les coups du sort se mettent à abonder, plus que dans n'importe quelle autre vie. Mais qu'est-ce que c'est que cette manie de vouloir que ce soit pour la vie, l'amour? Hein, les bijoux, les chapeaux, les chaussures, cela se change. Les maisons, on en déménage. Tiens, demande au médecin. Ils te diront qu'au bout de 7 ans, il n'y a pas une cellule de ton corps qui n'ait changé. On vieillit. On pourrit sur place. On mijote son petit cadavre. Un feu couvert toute sa vie pour qu'il soit fin prêt le jour où l'hiver s'y mettra. On se décompose depuis qu'on est né et on voudrait qu'il n'y ait que les sentiments qui ne changent pas. Ce sont des foutaises. Excusez-moi, allô? C'est toi, Léon! Pardon, madame, qui demandez-vous? Viens faire Léon, c'est toi! Pourquoi déguises-tu ta voix? Mais non, madame, ce n'est pas moi. Quel numéro demandez-vous? Jasmin 1212. Ah, je suis bien Jasmin 1212, madame, mais je m'excuse, je ne suis pas Léon. Mais enfin, monsieur, Jasmin 1212, c'est le numéro de mon premier mari! Je regrette, c'est une erreur. C'était une dame qui se trompait. C'est bizarre, mon numéro a dû être donné plusieurs fois. Figurez-vous qu'en Roumanie, il m'est arrivé exactement la même chose. Vous n'ignorez pas sans doute qu'en Roumanie, ce n'est pas comme en France. Les numéros sont très longs. Le mien était 7, 94, 33, 78, Monsieur, 912, Qu'est-ce que c'est, je suis occupé? 308, il demande si on peut couper l'eau! 440. Mais bien sûr. Ah, si le couple risque pas de la trouver, la suite. Et qu'est-ce que vous avez, vous? Oh, monsieur, c'est affreux ce qui se passe! Non, pas la fuite! Madame? Oh non, pas madame! Mystère. 140. Elle est charmante. Tout à fait la servante de Molière. Oh non, oh, vous exagérez. Vraiment, vous exagérez, c'est un compliment exagéré. Mais je le dis comme je le pense, maître. J'ai une telle admiration pour tout ce que vous faites. Et pour Molière aussi, d'ailleurs. Merci. Nous disions donc dans votre salon une fuite. Non, mon numéro de téléphone. Mais parlons plutôt de la Marguerite. Oui, donc je vous disais que le titre contient une illusion. La Marguerite, je t'aime un peu beaucoup passionnément à la folie pas du tout. Allô? Allô, Léon! Oui. Non, madame, c'est encore une erreur. Vous faites bien le Jasmin 1212? Mais enfin, monsieur, puisque je vous dis que c'est le numéro de mon premier mari, pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites sur la ligne? Comment ça, ce que je fais sur la ligne, madame? Mais j'entends qu'on m'y appelle sur cette ligne, c'est la mienne? C'est insensé! Donc, la Marguerite, je t'aime un peu beaucoup passionnément, la folie pas du tout. Alors c'est comme ça! Tu commences! Qu'est-ce que je commence? Excusez-moi, monsieur. Les brimades! Tu me fais couper l'eau pendant que je prends ma douche! Mais cela ne suffit pas! T'es moralement dehors! Après ce que tu as fait! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais ne fais pas l'innocent! Tu le sais mieux que moi! Oh. Bon, excusez-moi, monsieur, nous parlions donc de la Marguerite. Oui, tout le reste est accessoire. La fuite d'eau chez mon grand-oncle l'archimandrite, mon numéro de téléphone. Je vous dirai tout ça quand vous viendrez en Roumanie. Maître, vous avez été si dur dans Marguerite. Avouez que vous avez menti. Avouez que vous croyez tout de même à l'amour. Eh bien, monsieur, l'amour, comme la Marguerite, a des feuilles, ou plutôt des pétales. Ce gamin, il était gentil quand il était petit. On a du mal avec les enfants. Tenez, mon troisième, celui qui est mort tuberculeux. Je peux le dire, il était bien doux. Toujours à crachoter dans son coin ou à jouer tout seul avec ses petits bouts de bois. Enfin, celui-ci se porte bien. Les cacas sont beaux. Le caca, c'est tout l'enfant. Un enfant qui aide beau caca, c'est un enfant qui profite. Il faut le surveiller, lui donner de bons petits sirops. Et quand il fait son petit pipi, il faut toujours regarder la couleur. Si c'est trop blanc, c'est qu'il est anémique.
constipation n'a jamais empêché d'apprécier la musique. Je dirais même au contraire. Non, madame, je ne suis pas Léon. Mais qu'est-ce qui te prend, mon coco? Je le sais très bien que tu n'es pas Léon. C'est Gustave à l'appareil. Tu vas bien, mon coco? Oh, c'est toi. Oui, je vais bien. Excusez-moi. Et toi? Justement, moi, ça ne va pas. Tu sais que j'avais une idée de scénario extraordinaire. Je te l'avais raconté, je crois. Oui, je me souviens. Désolé, un confrère. La femme au boa. Tu sais, c'est l'histoire de cette femme follement belle qui rencontre un homme dans un train et qui tombe amoureuse de lui. Oui, je me souviens, très original. Paul Z me l'avait acheté. Il avait prévu de le faire tourner au printemps. Par Bourbanski. Il avait pressenti. Liliane Trésor. Elle ne veut pas mourir à la fin. Tu sais, mon coco, c'est son droit, mais écoute-moi. Comment ça, c'est son droit? Et mon droit à moi, qu'est-ce que tu en fais? Et puis, si je veux la tuer, moi, qui peut m'en empêcher? C'est tout de même moi, l'auteur, non? Enfin, cela ne tient pas debout. D'abord, on n'a jamais vu une comédienne refuser de mourir. Elles en redemandent. D'habitude, des agonies. Et puis, mon coco, si tu te souviens bien de l'histoire, tu comprendras qu'elle ne peut pas ne pas mourir. Enfin, voilà une femme qui trompe son mari avec 2 hommes. Elle tombe amoureuse d'un 3e qu'elle rencontre dans un train. C'est un ancien bagnard qui a été agent d'eau pendant la guerre et qui se drogue. C'est ça la trouvaille. Les femmes nous raconter ce qu'ils veulent, les producteurs avec leur happy hand. La vie, elle est là la vie. Est-ce qu'elle est drôle? Je te le demande. Non, elle n'est pas drôle. Mais écoute-moi, j'ai là quelqu'un dans mon bureau qui vient expressément de Roumanie pour m'interviewer sur une fuite d'eau. Comment? Non, sur l'amour, mais il y a aussi une fuite d'eau. Enfin, je te raconterai. Est-ce que tu veux bien me rappeler? C'est bon, je te rappelle dans 10 minutes. Merci. Mon fils est là? Oui, madame. Excusez-moi, qu'est-ce que je disais? Que l'amour avait des pétales. Des pétales? Mais oui, maître, la fine allusion. Ah oui, la marguerite. Oui, donc l'amour, comme la marguerite, a des pétales. Comme c'est troublant, j'ai l'impression qu'on ne l'avait jamais dit. C'est votre mère, monsieur. Je ne sais pas, dites-lui que je suis occupé, qu'elle veut bien repasser. C'est très urgent, mon petit. Faut que je te parle tout de suite. Bon, un instant, vous m'excusez, je suis à vous. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, tu ne m'embrasses pas. Quand tu étais petit, tu m'embrassais toujours. Si, je t'embrasse, qu'est-ce qu'il y a? Oh, le chéri. Pour moi, tu sais, tu as toujours 4 ans. Eh bien, c'est au sujet de l'appartement. On m'en propose un. C'est un échange. Il faut que je donne une réponse ce matin même. Tu m'en parleras tout à l'heure, j'ai là quelqu'un qui vient de Roumanie et qui repart à l'instant même. Ardel est là. Ah oui, mais laisse-la où elle est, s'il te plaît, hein, ça va déjà assez mal comme ça ce matin, pas de scène entre vous. Tu oses dire cela à ta mère? Est-ce jamais moi qui ai commencé? Enfin, crois-tu que cela ne soit pas déjà assez pénible de voir son fils unique marié à une créature qui vous déteste? Si, c'est assez pénible aussi, ne reste pas debout, ne te fatigue pas. Tiens, hop, lis le journal. Et dis donc, mon petit, faut tout de même que tu me donnes une réponse pour cet appartement. Tu sais que j'ai perdu mon procès, 25 000 francs d'avocat, et je peux être jetée à la rue d'un moment à l'autre. Oh, si seulement tu avais une autre femme et que je puisse habiter chez toi. Lis le journal. Bon, donc je disais oui, la marguerite, bref. Vous m'avez posé une question précise, je suis débordé, je n'ai pas le temps. Je vous réponds à votre question, oui, je crois à l'amour.
Oh, je vais la publier tout de suite. Oh, cela va être un grand soulagement pour la Roumanie tout entière. Je crois à l'amour car seul l'amour peut nous sortir de la fausse solitude. Oh, comme c'est beau! Je sais. Comme c'est bien dit. C'est moi qui l'ai écrit. Car vous le croyez aussi, comme le croit en ce moment toute l'intelligentsia roumaine, que l'homme est désespérément seul. L'homme est seul, monsieur, livré à lui-même avec sa liberté dérisoire et personne pour l'appeler dans ce désert. Allô? Allô? Je peux te parler maintenant, mon coco. Tu sais ce qui m'arrive? Un coup de fil des Liliane. Oh, mais bon, une fois ça suffit. Je te disais, elle accepte de mourir à condition qu'elle soit tuberculeuse. C'est une idée qui lui est venue. Non, parce qu'elle est un peu enrhumée. Mais maintenant, c'est Paul Z qui refuse, sous prétexte que ce serait déprimant. Il préfère, pour la Bretagne et le Canada, qu'elle se convertisse et qu'elle entre au couvent. Il dit que cela se rendrait mieux. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, je n'ai pas fini avec la personne qui est dans mon bureau. Est-ce que tu veux bien me rappeler? C'est bon, je te rappelle. Merci. Milo? Oh, encore vous? Mais monsieur vous a déjà donné lieu à 8 jours. On va me couper le gaz. Qu'est-ce que c'est? C'est monsieur l'assurette, monsieur. Il dit qu'on va lui couper le gaz. Oh non, mon vieux, non! Oh, c'est entendu, nous avons été au régiment ensemble. C'est entendu, tu m'as prêté ton fusil le jour où j'avais égaré le mien pour le conseil de guerre. Mais tout de même, je t'ai donné 2000 francs il y a 8 jours. C'était pour les pommes de terre. Mais t'as mangé 2000 francs de pommes de terre en 8 jours? On va me couper le gaz. Je peux pas les cuire. Oh, t'as combien de retard pour le gaz? Pas froid. Ils disent que si je verse la moitié, ils me le couperont pas. C'est une occasion enlevée, tu comprends? Combien? Oh, le chiffre. Tu vois que je ne te mens pas. Plus les frais, naturellement, ils ajoutent toujours les frais. Et puis, je crois que je vais pouvoir trouver une place quelque part. Seulement, il faut que je me présente cet après-midi. Je peux pas y aller avec ces chaussures-là, tu comprends? Alors, si t'en avais une vieille paire, par hasard. Oh, à tout à l'heure, assieds-toi là, zut, on verra plus tard, hein? Dis donc, mon petit, tu sais sur quoi je tombe sur ce journal? Un autre appartement! 8 pièces, au Trocadéro, c'est une reprise de meubles. Seulement, ils ne disent pas le prix. Mais qu'est-ce que cela veut dire qu'ils ne disent pas le prix? Ça fait 1 million. 1 million pour des meubles? Mais quand je me suis mariée, tu sais combien valait une commande en tige? Je veux pas savoir c'est combien. Allô? Allô? Léo? Non! Ah! Bon, qu'est-ce que je disais? L'homme est seul, maître. Désespérément seul. Et les chats? Qu'est-ce qui est encore s'occuper? Qui s'occupera des chats maintenant que je pars? Mais Léonie est là! La bonne? Tu confieras les chats à la bonne? C'est bien cela que tu viens de dire, j'ai bien entendu? Oui! Clotaire est malade. Qu'est-ce qu'il a? Il miaule. Et alors, tous les chats miaulent, c'est naturel? Insensible, brute. Il miaule rauque. Il se doute de quelque chose. Eh bien, je ne sais pas, parle-lui, change-lui les idées. Tu vois bien que je suis occupé, moi. Ouvre-lui une boîte de sardines. Brute. Insensible. Cette bête a plus de cœur que toi. Il y refusera de sardines. Il est triste, lui, parce qu'il sait que je fais partie. Ah, vous êtes là. C'est un entretien urgent à avoir avec vous. À quel sujet, monsieur? Je suis le contrôleur des services de relogement.
Monsieur, une dénonciation a été déposée contre vous pour occupation insuffisante des locaux. Et vous êtes sous le coup d'un ordre de réquisition pour vos locaux excédentaires. Une réquisition? Mais qui veut tomber de chez moi? Un gendarme, monsieur. Père de 8 enfants. Le brigadier, la pomme, prioritaire. Mais je proteste. Cet appartement est entièrement occupé. C'est que je suis venu constater. Monsieur est de la famille. Ah, mais c'est un journaliste roumain, vous le voyez bien. Ah, occupation du local par des ressortissants étrangers. Monsieur, avez-vous un titre de séjour en règle? Monsieur, je suis le prince Bessarabo. Et je suis descendu à l'hôtel Ritz. Ritz, oh, c'est bien. Occupation illégale d'un local dans Paris. Mais n'embrouillez pas les choses, monsieur. Monsieur n'a rien à voir ici. D'ailleurs, voulez-vous bien avoir l'obligeance de passer un instant à côté? Monsieur! Il faut le photographe emporter votre ferraille. De la famille également. Mais non, vous le voyez bien, c'est un photographe. Ça n'empêche pas. Moi, j'ai bien un oncle peintre. Vous pouvez l'envoyer, le gendarme, avec ses 8 enfants, et qu'il en fasse un autre dans 9 mois, s'il veut, il y aura de la place ici. Parce que moi, vous entendez, monsieur, je m'en vais. Vous libérez une partie du local? Martin, monsieur le contrôleur, je vous en prie, restons calmes. Un appartement! Encore un appartement! Oh mon petit, cette fois, tu vas pouvoir combler ta vieille maman! 12 pièces, avenue Lamartine! Juste à côté de la très chère mademoiselle Pinacle! Et pour rien, pour 2 millions! Et vous voulez que je vous dise? Si je gagne mon procès en appel, je garde également le petit appartement d'Anière! Alors, 12 pièces avenue Lamartine. Et vous dites que vous avez un second petit appartement à Nières. Combien de pièces? 4. Mais pas si bête. Je n'en ai déclaré que 2. Et vous arrêtez de noter tout ce qu'on vous dit, c'est une manie. C'est cet appartement qu'il s'agit et pas d'un autre, n'est-ce pas? Je vais vous montrer que l'occupation est parfaitement régulière. Donc au rez-de-chaussée, nous avons... là, c'est mon bureau, là-bas, il y a ma chambre. Là-bas, c'est le bureau de ma secrétaire, ici, c'est le vestibule. Écoute, pour le gaz, ça peut attendre. Et pour les chaussures, faut que je me présente cet après-midi. Tout à l'heure, toi! Au premier, il y a quoi au premier? 3 chambres, tout occupées. Il y a un second étage. En trompe-l'œil. En fait, c'est pas véritablement un second étage, hein. C'est plutôt un effet d'optique pour la façade. Tiens, patron. Quoi? La fuite. Alors, elle part des 2 grandes chambres inoccupées du second. Ça me dit quoi? Le jardinier, les 2 bibliothèques, et la boutique dans la grande salle où vous avez mis vos collections de souvenirs. Excellent. Je vais voir tout ça. Madame? Nous sommes foutus. J'ai pas fait aussi longtemps, moi, quand j'ai prêté mon fusil, je l'ai vu. Tiens, prends les miennes et je te consomme pas tant. C'est pas tout donné. Il y a la manière aussi. C'est parce qu'on est pauvre, qu'on n'a pas de dignité, hein. Et pour le gaz, qu'est-ce que tu décides pour le gaz? Va à la cuisine, prends le mien. Alors mon petit, qu'est-ce que tu décides pour l'appartement? Les 12 pièces avenue Lamartine ou les 8 places du Trocadéro? Au besoin, je pourrais m'en contenter, tu sais. Je suis vieille, je ne reçois plus beaucoup. C'est entendu, tu me laisses partir. Mais cela ne se passera pas aussi facilement que tu l'espères. J'exige maintenant, tu m'entends? J'exige de connaître le nom de cette femme. Quelle femme? Ta maîtresse. Comment, ma maîtresse? Parfaitement. Tu crois que je suis dupe de cette lettre? Apprends que je ne le suis pas. Je me doutais bien que cette lettre cachait quelque chose. Ah, mais toi aussi tu t'en doutais, alors qu'est-ce qu'elle cachait cette lettre? Je te le demande. Justement. Non, c'est moi qui te le demande. Tu découvres que je te trompe. Mais pourquoi découvres-tu aujourd'hui que je te trompe si c'est parce que c'est toi qui me trompes? Ouais, écoute, Ardelle, je suis calme, je suis parfaitement calme. Tu me brutalises. Tu me
grand et tu me brutalises. Vous le voyez, vous le cher fils. Vous le voyez, le tout chérubin. A toujours été un modèle de douceur. Il n'a jamais manqué un seul mal. Alors, qu'est-ce que tu laisses, mon gars? Tu ne vas tout de même pas me laisser. Non mais 250 kilos, le pomme de terre crue. Je suis calme, je suis parfaitement calme. Ah. Allô? Allô, Léon? Oui, je suis Léon. Je veux bien être Léon. Pourquoi ne serais-je pas Léon? D'ailleurs, Mais alors, pourquoi déguises-tu ta voix? je déguise ma voix pour te faire rire. Oh, ne sois pas cruel, Léon. Je sais que tu en aimes une autre. Mais je t'appelle parce qu'il m'arrive quelque chose de terrible. Je ne vais pas pouvoir rester ici. Il va falloir que je trouve un appartement. Un appartement? Ah, mais c'est admirable, attendez une minute, madame. Maman, j'ai quelqu'un au téléphone pour toi pour un appartement. Un appartement. Oh, le cher fils. Vous voyez que c'est un bon fils. Alors vraiment, madame, vous dites que vous téléphonez pour un appartement? Et de deux. Bon, alors maintenant, quand tu me suis, tu vas à la cuisine, tu bois tout ce qu'il y a, toutes les bouteilles et tu manges tout ce qu'il y a dans le réfrigérateur. Et la bonne? Console là. Et de trois. Allez, maintenant toi, tu me regardes bien dans les yeux. Ah non, tu es trop lâche. Tu sais bien que lorsque tu me regardes en face, alors vraiment, madame, un appartement? Oui, madame. Un appartement. Et combien de pièces, madame, cet appartement? Oh, de 3 ou 4 pièces, madame. Oh, mais cela sera parfait, madame. Vraiment, madame, cela sera parfait. Oh, mais vous ne savez pas quelle joie. Toute la joie est pour moi, madame. Oh, dites, je ne voudrais pas être indiscrète, mais pour la reprise. C'est un peu gênant, mais... Pour vous dire vrai, j'aimerais mieux pas de reprise. Oh, mais moi aussi, j'aimerais mieux qu'il n'y ait pas de reprise. Oh, alors vraiment, madame, sans reprise, vous acceptez? Oui, sans reprise. On s'entend tellement mieux entre gens du monde. Quand puis-je passer vous voir, madame? Mais tout de suite, madame, si c'est possible. Vous pensez bien que je brûle d'envie? C'est moi qui brûle, madame. Quelle adresse? 118, boulevard Ravachol, madame Fripon-Minet. Oh, je vole, madame, je vole. À tout de suite. Oh. Mon chéri, c'est merveilleux. Je vous embrasse. Oh. 4 pièces, boulevard Ravachol, et c'est un quartier ravissant. Et sans reprise, il ne s'agit que de s'entendre. Les gens sont beaucoup moins intéressés qu'on ne le croit. Au revoir, ne me raccompagnez pas les tourtereaux. Déjà à quelle heure? Non, il est pas là. Il t'emmarde. Oh, mon petit Gontran, entrez, je vous adore. Oh, tu sais, mon amour, je peux comprendre qu'on ait un moment d'erreur. Alors tu avoues. Mais non, sucre bleu, avouez quoi? Ah, c'est bien, lâche-moi. Ta mauvaise foi, mes cœurs. C'est décidé, je pars. Ah, vous êtes là tous les deux. Non, non, mais pas là, tu vois bien. Qu'est-ce qu'il y a? J'avoue que je ne m'attendais pas à cet accueil de foi. Un jour pareil. Oh, mais qu'est-ce que vous avez? Oh. Mon petit Gontran, vous êtes tout pâle. C'est fini. Tu as un revolver? Je m'en fous trop, non, je serais capable de m'en servir. Pourquoi un revolver? Pour rien. J'aurais préféré un revolver, voilà tout. Enfin, je m'arrangerai.
sienne. Et tu ne me le disais pas? Tu avais peur que cela me fasse penser à quelque chose? Avant-le que je allais te quitter aussi! Oh, ça va, ça fait plus de 3 mois qu'il a quitté Lucienne. J'aime Léa. Cette pêche! Fais taire ta femme. Ce pruneau! Ce pruneau qui n'a même pas de cheveux! Je t'en donne, tu m'entends, de faire taire ta femme. Il a raison, rien ne te permet. De dire que c'est un pruneau! Léa, un pruneau. Elle est blonde d'ailleurs maintenant. Toi, c'est de toi! Taisons-nous tous, ne disons plus rien, jamais! Correspondons par-ci. Mais qui vous parle de Léa? Il ne s'agit pas de Léa. Ah, ben j'aime mieux cela que je ne la connaisse pas, au moins cette grue. C'est de Lucienne qu'il s'agit. C'est cela qui est affreux. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est tuée! Je suis sûre qu'elle s'est tuée, téléphonons-lui tout de suite! Reste bien que ça s'est tué, c'est inutile. Elle ne répond plus au téléphone. Elle ne répond plus à mes lettres. Elle me trompe, mon vieux. Elle me trompe depuis que je l'ai quittée. Me faire ça, moi. Me faire ça, moi. Me faire ça, moi. Je suis calme, je suis de plus en plus calme! Allô? Allô, mon coco? Ton numéro n'était pas libre. Tu sais que j'ai une excellente idée pour la fin de mon scénario. Plus tard, mon chéri, plus tard! Surtout, reste bien calme! Comment ça, ton chéri? Allô? 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 C'est toi! Tu es pris sur le fait! À qui téléphonais-tu? Je te somme de me dire à qui tu téléphonais, grand lâche! À ton chéri! Dis-le, tu viens de le dire! Il s'évanouit, il a dû prendre du poison. Appelle un docteur, moi je vais chercher un peinture d'iode. Et voilà, tu casses ma maison en plus! Ah mais vraiment! Moi aussi, comme ça! Putain! Allô, mademoiselle? Ici Jasmin 1212. On vient de m'appeler. J'ai absolument besoin de savoir à l'instant le numéro de mon correspondant. C'est difficile. Appelez la secrétaire. C'est pour le quai d'Orsay, 2e bureau de sécurité du territoire. Il va de votre place et de l'avenir du pays. Ah, cela peut me coûter cher si c'est pas vrai. Faites ce que je vous dis, mademoiselle. Vous prendrez vos renseignements après. Allô? 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 Merci, mademoiselle. Vous êtes une bonne Française. Je vous signalerai au ministre et vous aurez certainement de l'avancement. Allô? Allô? Ici Jasmin 1212. Oh! Alors c'est vous, la nouvelle femme de Léon! Comment? Il se fait appeler Léon maintenant? Quel lâche! J'avoue que je ne suis pas fâchée de vous entendre, madame. C'est vous qui m'avez envoyé cette folle qui voulait me voler mon appartement. Votre appartement? Qu'est-ce que vous voulez que ça fasse, votre appartement? Vous essayez bien de me voler mon mari, vous! Oh! Apprenez que c'est vous qui me l'avez volé! Léon Bador! Vous! Avec la tête que vous avez! Je la vois ici, au bout des fils! Et la vôtre! Vous croyez que je la vois pas? Sachez que je vous le reprendrai si vous ne me le rendez pas! Vous! Moi! Moi! Vous! Vous! Moi! Moi! Vous! Vous! Moi! Oh! Oh! Picassiette et cornifleurs, ça nufle! Je t'apprendrai, moi, à tripoter ma bonne! C'est bien moi! J'ai bien prêté mon fusil, je l'ai rendu! C'est pas parce que toi, tu as réussi la vie! Tout, gardez, pour toi! Et puis, tu m'avais demandé de la conserver! Mais pas comme ça! Et puis après tout, c'est que la bonne! Eh ben non, justement! Saligo! Oh! Ah, qu'est-ce que vous avez vous appelé depuis ce matin, c'est agaçant! Ah! Mais monsieur ne sait pas! C'est affreux! Qu'est-ce qui peut être encore affreux? Dites-moi tout, moi je suis comme Oedipe, je veux tout savoir. Je suis enceinte!
Romaine est anxieuse de savoir ce que vous pensez de l'amour. Foutez-moi le camp! Foutez-moi le camp, Roumanie, tout de suite! Ah, il est devenu fou, c'est admirable. Cela va faire un titre sensationnel. Monsieur, je ne sais pas comment ça se passe en Roumanie, mais si vous me photographiez dans cette tenue, je tue votre photographe! Le photographe me remplacera. Est-ce qu'il est brutaliste? Merci. Vous êtes là. J'ai fait ma visite. Vous êtes bon. Archi bon. 12 pièces de trop. Vous aurez votre gendarme. Et vous en aurez peut-être 2. Qu'est-ce que j'ai entendu pendant que je téléphonais? Qu'est-ce que j'ai entendu? Eh bien, moi j'en ai un de revolver! Oh, restons calmes. Parfaitement, monsieur, un gentleman n'a pas de nerfs. Je prends le sens à dos de l'ironie par-dessus le marqué. Eh bien, vous en aurez 3 gendarmes. Un brigadier et 2 hommes. 12 pères, dont une famille nombreuse. Et quand leurs enfants seront grands, ils habiteront tous ici. Jusqu'à ce que leurs enfants se marient et vous en refassent. Oh, le yoga, ce souvenir du yoga. Souvenez-vous de ce que vous voudrez. En tout cas, moi, vous n'êtes pas prêt d'oublier. Tiens, pour la peine, je vous connais son dernier en plus. 12 centenaires. Calme, je suis très calme. Je suis de plus en plus calme. Admirable. Il est admirable. Il a l'air d'un vrai fou. Génie, va. Immense génie. Ma pauvre vieille mère. Il fallait bien lui procurer quelques douceurs. La pauvre choute. C'était mon bébé. En vieillissant, elle était devenue une vraie petite fille. Des caprices à tout bout de champ. Oh, mais j'étais très sévère avec elle. Quand elle voulait me voler un bonbon, la friponne. Un bon coup sur les doigts. Elle pleurnichait, mais après, elle se tenait sage. L'ennui, évidemment, c'était ses petits besoins. Oh, j'ai eu beau essayer de l'habituer à demander, la vilaine faisait toujours sous elle. Oh, mais pour cela aussi, j'avais décidé d'être inexorable. Je la changeais 3 fois par jour. Et si elle s'oubliait entre-temps, tant pis pour elle. Et vous savez ce qu'elle avait inventé vers la fin? Elle s'était mise à sucer son pouce. Mais j'étais très ferme sur un point. Jamais de bonbons, ni de sucreries à la maison. Ou alors, un par semaine, le dimanche, si elle avait été sage. Oh, il fallait la voir pleurnicher devant l'armoire quand je la privais. Bonbon! Bonbon! Un vrai bébé. Il y a une grande satisfaction à penser que l'on fait son devoir. Maman était tout pour moi. Je peux le dire sans me vanter, j'étais une fille exemplaire.
Seulement, il fallait qu'elle file droit. Non, pas du tout. Ah, tu consens à m'écouter tout de même. Figure-toi que j'ai une trouvaille alors extraordinaire pour la fin. Le feu, parfaitement, le feu. Alors tout se termine par un incendie. C'est une excellente idée. À ce moment, on entend des coups de feu. Des coups de feu pendant l'incendie. Et tu te rends compte de l'effet? Ah oui, je me rends parfaitement compte. Ça sera très drôle. J'ai l'impression que tu es distrait, mon coco. Non, parce que tu peux pas être égoïste dans la vie, tu comprends? Toi, tu es là, derrière ton bureau, bien tranquille. Mais tu te doutes pas combien c'est angoissant de trouver le feu. Alors? Mon chéri, tu n'es pas blessé au moins. Non, Prévenez-moi. non, tout va bien. Alors? Tout va très bien. Tu l'entends, tout va très bien. Tu veux que je te dise? Tu es impossible. Tu dis n'importe quoi pour me rassurer. Enfin, sois franc pour une fois. Dis-le que tu la trouves pas bonne, ma fin. Tu sais quoi, mon coucou? J'ai beau avoir écrit la Marguerite, moi je suis David Paulsen. Les histoires, je préfère quand elles se finissent bien. Vaudevilliste! Petit vaudevilliste sans ambition! Il coulera de l'eau sous les ponts avant que je ne tombe au téléphone! Merci d'avoir été là ce soir pour partager avec nous la vraie première publique de ce spectacle. On a fait 2 festivals jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui c'est vraiment la première fois qu'on joue devant un public qui est le nôtre et qui est venu pour ça. Donc c'était très sympa. Je suis très content de la façon dont ça s'est passé. Et je voudrais remercier le Théâtre de Nice qui nous a invités à venir jouer ça ici. Donc depuis tout le Théâtre de Nice, le directeur, ses adjoints, ses assistants, toute la technique avec qui on a bossé aujourd'hui, aussi bien derrière que dans la cabine, c'était formidable. L'accueil a été merveilleux et on a bien travaillé. Donc, merci au Théâtre. Merci. Merci
à la mairie de Saint-Paul, qui nous soutient sans faille depuis 2006, quand nous étions allés au Festival d'Avignon pour la première fois, et sans qui nous ne pourrions pas faire le travail que nous faisons et partir encore à Avignon cette année. Donc, monsieur le maire de Saint-Paul est ici ce soir, monsieur Buron avec son épouse. Nous le remercions chaleureusement. On va faire comme au Festival de Cannes ou comme au Molière, c'était il n'y a pas longtemps. Merci à l'association FEA, qui est notre mère à tous, et qui nous materne, et qui nous bichonne, et qui nous aide en permanence avec une patience infinie et beaucoup d'abnégation. N'est-ce pas, Orphea? Merci, Orphea. Et puis, tant qu'on y est, merci aux parents de ces enfants adorables que vous avez devant vous. Adorables.